Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le 25 juin 2026 et aujourd'hui nous vous proposons un grand tour de l'actualité footballistique mondiale. Au programme, le mercato qui s'accélère partout en Europe, les dernières informations des grands clubs, les réactions des stars du football mondial et bien sûr un point complet sur la Coupe du Monde 2026 avec les qualifications historiques, les éliminations surprises et les futurs chocs des 16e de finale. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, d'activer la cloche des notifications et de laisser un like pour soutenir la chaîne. C'est parti! Première partie, Mercato Angleterre, Premier League. Direction l'Angleterre, où Manchester City avance sur plusieurs dossiers. Les Citizens sont désormais très proches de conclure l'arrivée du milieu anglais Elliot Anderson. De nouvelles discussions ont eu lieu avec Nottingham Forest et les négociations sont entrées dans leur phase finale. Toujours en Premier League, Chelsea prépare un été très actif. Trevoh Chalobah pourrait quitter Stamford Bridge. Le club italien de Como a transmis une première offre officielle, tandis que l'Inter Milan surveille également la situation. Chelsea travaille également sur le recrutement du défenseur français Maxence Lacroix en provenance de Crystal Palace. Autre information importante, le jeune Italien Marco Palestra va signer jusqu'en 2032 avec Chelsea après avoir validé le projet sportif des Blues. Concernant Malo Gusto, Chelsea ne souhaite pas vendre son latéral français malgré l'intérêt de Manchester City. Le club londonien fixe sa valeur à environ 75 millions de livres sterling. Enfin, Tottenham pourrait perdre son gardien italien Guglielmo Vicario. Plusieurs clubs italiens suivent attentivement sa situation. Quittons maintenant l'Angleterre pour rejoindre l'Espagne, où plusieurs mouvements majeurs sont en préparation. La grosse information du jour concerne Alejandro Grimaldo. Le latéral espagnol va rejoindre l'Atlético Madrid. Un accord total a été trouvé entre toutes les parties et le Bayer Leverkusen va recevoir plus de 20 millions d'euros dans l'opération. Du côté du Real Madrid, le dossier Nico Paz continue d'agiter le marché. Les dirigeants madrilènes doivent rencontrer Como afin d'activer leur clause de rachat estimée à 9 millions d'euros. Concernant Giovanni Lo Celso, aucun contact n'existe actuellement avec River Plate. L'international argentin devrait rester au Betis la saison prochaine. Enfin, Jude Bellingham s'est montré très enthousiaste concernant les nouvelles recrues madrilènes et estime que le Real Madrid s'est considérablement renforcé. Autre sujet qui fait parler en Espagne, Marc Cucurella a déclaré qu'il serait ravi de voir Enzo Fernandez rejoindre le Real Madrid. Le latéral espagnol a également expliqué qu'il était prêt à effectuer tout le travail défensif nécessaire afin de permettre à Vinicius Junior d'exprimer pleinement son talent offensif. Passons désormais au championnat allemand, où plusieurs dossiers avancent également. Troisième partie, Bundesliga. Le RB Leipzig continue de préparer son mercato. Le club allemand s'intéresse au milieu portugais Samu Costa, actuellement à Majorque. Cependant, Leipzig pourrait manquer une autre cible puisque le Sporting Portugal est sur le point de finaliser l'arrivée du milieu espagnol Sergi Altimira. Du côté du Bayer Leverkusen, le départ de Grimaldo vers l'Atlético Madrid marque l'une des grosses opérations du mercato allemand. Direction maintenant l'Italie, où plusieurs cadres pourraient changer de club cet été. Le défenseur néerlandais Stefan de Vrij est tout proche de quitter l'Inter Milan. Le Panathinaikos finalise actuellement les derniers détails de l'opération et attend le feu vert définitif du joueur. L'Inter Milan suit également Trevoh Chalobah comme potentiel renfort défensif. Autre mouvement majeur, Alessio Romagnoli va quitter la Lazio pour rejoindre Al Sadd au Qatar. L'accord est totalement conclu. La Juventus et Naples surveillent attentivement le dossier Guglielmo Vicario en cas de départ de certains gardiens durant l'été. Place maintenant au championnat secondaire et aux autres mouvements importants du marché. Cinquième partie, autre championnat. Au Portugal, le Sporting est proche de conclure l'arrivée de Sergi Altimira. En France, Toulouse a fixé le prix de son gardien Guillaume Rest entre 18 et 20 millions d'euros. Plusieurs clubs européens ont déjà manifesté leur intérêt. En Écosse, Jack Hendry va prolonger son contrat avec Al Ettifaq jusqu'en 2028. En Grèce, le Panathinaikos continue de se renforcer avec l'arrivée imminente de Stefan de Vrij. Au Qatar, Al Sadd s'offre un joli coup avec Alessio Romagnoli. Après le mercato, place maintenant au grand dossier du jour, la Coupe du Monde 2026. Le Mexique réalise un parcours parfait. 3 matchs, 3 victoires et une qualification brillante pour les 16e de finale. Le moment le plus émouvant reste l'entrée en jeu de Guillermo Ochoa, qui dispute son 6e mondial avant une retraite annoncée. L'Afrique du Sud entre dans l'histoire. Les Bafana Bafana atteignent pour la première fois les 16e de finale de la Coupe du Monde et affronteront désormais le Canada.
la République tchèque est officiellement éliminée. Le Brésil impressionne. Vinicius Junior a encore été élu homme du match et réalise un début de compétition exceptionnel. Neymar a effectué son grand retour avec la Seleção après 981 jours d'absence. L'émotion était immense puisque l'ancien joueur du PSG a fondu en larmes après la rencontre. Le Brésil termine premier de son groupe. Les Lions de l'Atlas continuent d'écrire leur histoire. Le Maroc s'est qualifié pour les 16e de finale après sa victoire contre Haïti. Achraf Hakimi a été élu homme du match. Ismaël Saïbari marque pour la 3e rencontre consécutive et confirme son statut de révélation du tournoi. Le Maroc devient désormais la nation africaine la plus victorieuse de l'histoire de la Coupe du Monde. Un choc contre les Pays-Bas semble se profiler pour les 16e de finale. Le Canada poursuit son aventure devant son public. Les Canadiens accompagneront la Suisse au prochain tour. Le Qatar, en revanche, quitte déjà la compétition après une nouvelle élimination dès la phase de groupe. Lionel Messi a célébré son 39e anniversaire. Julián Alvarez lui a rendu un vibrant hommage dans une lettre pleine d'émotions. Vinicius Junior continue d'affoler les statistiques avec déjà 4 buts dans cette Coupe du Monde. Michael Olise confirme également son immense saison et impressionne sous les couleurs françaises. Avant de conclure cette édition, faisons un rapide récapitulatif des principales informations du jour. Manchester City fonce sur Elliot Anderson. Alejandro Grimaldo rejoint l'Atlético Madrid. Chelsea prépare plusieurs recrutements défensifs. Stéphane De Vrij se rapproche du Panathinaikos. Alessio Romagnoli part au Qatar. Le Mexique et l'Afrique du Sud créent l'événement au mondial. Le Brésil de Vinicius et Neymar impressionne. Le Maroc continue d'écrire l'histoire du football africain. C'est la fin de cette édition spéciale du 25 juin 2026 sur Radio Foot 24. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette grande revue de l'actualité footballistique mondiale. Dites-nous dans les commentaires quelle information vous a le plus marqué aujourd'hui. Le retour émouvant de Neymar, la qualification historique de l'Afrique du Sud, le parcours parfait du Mexique ou encore les grands mouvements du mercato européen. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Foot 24, de laisser un like et de partager cette vidéo autour de vous. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de l'actualité du football mondial. À bientôt sur Radio Foot 24.